Il y a eu plus d'enfants palestiniens tués en 4 mois depuis le 7 octobre que d'enfants tués dans tous les conflits du monde en 4 ans. Donc nous sommes sur quelque chose qui dépasse tout ce que nous pourrions imaginer et utiliser comme mot. Et les massacres de la Farine montrent bien qu'il y a une intention génocidaire sur le peuple palestinien et que aujourd'hui, la France n'est pas à la hauteur de la situation. J'entendais encore Emmanuel Macron qui disait dans une interview que le peuple palestinien avait le droit à un État. Mais qu'attend Emmanuel Macron pour reconnaître l'État palestinien? Je rappelle que l'Assemblée nationale avait voté en 2014 sur la reconnaissance de l'État palestinien, que c'était une promesse de François Hollande qu'il n'a pas tenue, et que Emmanuel Macron, ça fait plusieurs fois qu'il dit « ce n'est pas tabou de parler de la reconnaissance de l'État palestinien ». Eh bien, ce serait un signal fort pour la paix qu'enverrait la France, qui est par ailleurs à la traîne, puisque 138 États l'ont déjà reconnu, que de reconnaître l'État de Palestine et d'agir au niveau diplomatique pour que la Palestine soit reconnue au sein des Nations Unies. De même, sur la question des sanctions, je vous invite à aller regarder l'extrait vidéo où Myriam Laribi pose une question à la porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire en termes de cohérence, pourquoi le président écarte des sanctions contre le gouvernement, contre le gouvernement israélien, alors que la France applique depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron des sanctions contre le Venezuela, des sanctions qui comprennent par exemple les armes, les équipements. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures, par exemple, par rapport au Venezuela? Je viens de vous donner la position de la France sur cela et le ministre des Affaires étrangères a été interrogé précisément sur cela. Il a répondu hier devant la représentation nationale. Désolée, mais vous n'avez pas donc de réponse sur est-ce que vous confirmez ce que a dit Emmanuel Macron à Bompard? Comme d'habitude, Prisca Thévenot répond à côté. Elle dit que elle a déjà donné la position de la France. Oui, mais la position de la France, c'est de faire des sanctions uniquement sur les colons. Et ce que les États-Unis ont fait avant la France, là encore, c'est la honte sur la diplomatie française. Mais donc,